quelqu'un. Est-ce qu'on a quelqu'un au bout du fil là-bas? Oui, on a quelqu'un. Qui est là? Oui, shalom, mon bien frère, shalom. Shalom, shalom, shalom. Allô? Oui, oui, tu es en ligne, tu es en ligne. Oui, shalom, mon bien-aimé frère. Shalom. Alors, j'appelle depuis Libreville. Libreville, oui. Et j'ai une préoccupation et un témoignage On commence par par la grâce du Seigneur. on commence par le deuxième. Ok. C'est par rapport à mon épouse. Uh-huh. Par rapport à mon épouse. Allô? On t'entend, tu es en ligne, c'est toi qu'on entend, tu as la parole. Ah, mais je disais, c'est par rapport à mon épouse. En 2021, par la grâce du Seigneur, mon épouse était enceinte et puis, durant les consultations et tout, à la dernière minute, on m'a fait comprendre qu'elle devait accoucher par césarienne. Et par la grâce du Seigneur, tout s'était passé comme ça devait se passer. Et au sorti de là, depuis 2021, qu'elle avait accouché, depuis le 3 novembre 2021, jusqu'à un certain moment donné là, la cicatrice de la césarienne lui faisait extrêmement mal. Au point où elle se couchait avec les douleurs, elle se remettait, elle se relevait avec les douleurs. Et vraiment, je ne savais que faire parce qu'à tout moment, il fallait prier, à tout moment, il fallait implorer la grâce de Dieu, à tout moment, il fallait passer même des moments dans les jeûnes. Et la fois dernière, il y a une blessure qui est survenue au niveau de la cicatrice de la césarienne là et qui lui faisait extrêmement mal. Donc, à un certain moment donné, il y a l'eau qui sortait au niveau de cette blessure là. Quelques jours plus tard, l'eau et le pus sortaient en même temps. Je posais la question au Seigneur de savoir qu'est-ce qu'il faut faire. Est-ce qu'il faut retourner à l'hôpital parce que déjà même là, elle était dans une pharmacie. Le médecin lui a fait comprendre que non, là, il va falloir qu'elle reparte au bloc. Je disais au Seigneur, ce n'est pas possible que ma femme reparte au bloc. Mais qu'est-ce qu'il faut faire là maintenant? Ce que le médecin a donné, ce n'est que l'idée du médecin. Mais je voudrais entendre effectivement ce que le Seigneur, lui, me dit par rapport à cette situation. Et la fois dernière, pendant que mon précieux frère bien-aimé, tu étais en train de parler de la méditation, c'est vrai que j'étais dans une situation un peu... parce que depuis que je suis revenu là, j'étais tellement secoué. Et elle était dans le salon en train de suivre le direct là. À un certain moment donné, elle est venue se coucher sur le lit. Le sommeil l'a emporté et j'ai arrêté le téléphone à un moment donné. Je ne savais pas que lorsqu'elle était en train de... lorsqu'elle dormait, je ne sais pas si elle dormait effectivement, je ne savais pas que son esprit était éveillé et son esprit était en train de suivre le direct. Quand j'ai arrêté le téléphone, elle s'est donc réveillée pour me dire, mais comment tu as arrêté le téléphone? J'ai dit, ah, s'il te plaît, excuse-moi. Elle a repris le téléphone, elle a remis le direct, mais cette fois-ci, elle a mis le téléphone sur son ventre. Et elle était en train de... Je ne dormais pas. Oui. Et ce qui est bizarre, et ce qui est formidable, ce qui est extraordinaire d'ailleurs, c'est que quelques jours plus tard, je ne l'entends plus crier parce qu'elle s'est couchée avec la douleur, elle s'est relevée avec la douleur. Je pense que c'était le lendemain ou un jour après. Le poids qu'elle ne parvenait plus à soulever. Oui. Je la vois d'abord, ce qui me surprend, c'est qu'elle se lève le matin sans crier aïe, aïe, sans aucune plainte quelconque. Elle se lave, elle s'habille et elle part. Je la vois maintenant revenir soulevant qu'est-ce que je veux dire? Les poids où elle ne pouvait plus soulever depuis longtemps. Mais elle ne se rend pas compte qu'elle en est déportée. Elle ne se rend pas compte. Effectivement. C'est là où je me dis dans mon cœur, mais faut pas que la fille s'y fait comme ça, après c'est pour venir crier dans mes oreilles qu'elle a mal. En fait, je me suis tué. En fait, c'est ce qui se passait dans mon cœur. Je me suis tué. Et quelques temps après, elle vient s'asseoir. Elle me dit, mais chérie, je peux te dire quelque chose de lui.
Elle me dit, mais le mal là a disparu. Je ne comprends plus ce qui se passe, mais le mal a disparu. Magnifique. Je dis, hein? Elle dit, oui, le mal a disparu. Et quelques instants plus tard, lorsqu'elle s'en va maintenant, lorsqu'elle s'en va se laver, elle se rend compte que la blessure qui était au niveau de la cicatrice, d'où sortait l'eau et le pus mélangé, a séché complètement. Gloire au Seigneur. Ça a séché complètement. Et depuis ce jour-là, vraiment, elle ne se tord plus de douleur. Tout a complètement disparu. Et je voudrais effectivement rendre grâce au Seigneur par rapport à cela. Magnifique Jésus. Magnifique Voilà. Jésus. Amen. Magnifique Jésus. Magnifique Jésus. Amen. Maintenant, tu voulais poser tu avais une préoccupation. On peut garder ça pour la prochaine fois. Oui, mon frère. Tu as une préoccupation. On peut garder ça pour la prochaine fois. Cette préoccupation-là, pour prendre les témoignages seulement, mon frère. Est-ce que tu peux permettre ça? Il n'y a pas de souci. Mais si tu es le frère, mon frère, fais la volonté du Seigneur. Oui, tu es le Gabonais le plus compréhensif. D'accord, mon frère? Que le Seigneur te bénisse.